Et c'est parti pour la lecture du chapitre 45. Let's go! Quelque part dans le château. Que s'est-il passé? Je ne sais pas vraiment. Waouh, on revient sur eux? Dès que Néo a inséré, il y a Néo et il y a Léo. On s'embrouille facilement. On s'embrouille vraiment facilement. Néo, c'est le gars qui est avec nous depuis le début, et Léo, c'est l'autre qui apparemment est mort. Dès que Néo a inséré la gemme dans l'hôtel, cet homme aux cheveux bleus a disparu. Et depuis, on dirait que tout le monde attend. Ah, c'est trop frustrant. On aurait dû aller là-bas direct. Ils n'avaient pas le choix. S'ils avaient découvert notre fuite, ceux qui sont en prison auraient été en danger. Ok. Néo, comment? Ah, le traître. Lou. Allons-y. Hein? Nous devons inverser le passé. Démon. Chapitre 1. Autrefois, c'est cette île. Depuis l'arrivée de Dame Mago, cette île est sortie de nulle part. Des fantômes y apparaissent continuellement et ils se dirigent vers le château où Dame Mago réside. Nous avons bloqué le chemin pour l'instant, mais la situation se complique. Tuez-les. De toute façon, ce ne sont que des illusions. Plus vous tuerez ceux qui se dirigent vers le château, plus la résurrection de Mago sera accélérée. C'est seulement ainsi que le monde que tu désires se réalisera. Ok, on revient sur eux. La plupart des arts martiaux qui se basent sur une force inconnue ont une efficacité douteuse. Mais dans mon cas, je maîtrise cette force inconnue avec un pouvoir destructeur écrasant. Oh, il attaque d'en dessous. Tu essaies encore d'imiter inutilement un truc que tu as vu quelque part. Ce n'est pas grave. Je suis beaucoup plus fort qu'eux. D'en dessous? Ou pas? L'angle de sa jambe a encore changé. Et il est agile, le Aubryon. Ouh! Eh ben, en tout cas, il se défend bien. Ce sang a toujours le même goût. Tu vas continuer à raconter des conneries? C'est un peu normal que le sang ait le même goût. Je veux dire, c'est la même personne. Voilà. Mais là, il est en train d'insinuer qu'il l'a déjà goûté.
La lumière. Ah. Ça défend vraiment bien. Hein. Combien de temps pourras-tu encore te battre alors que Mago a pris tes forces? Je vais me battre jusqu'à ta mort. Tu n'as vraiment pas changé. On est sûr qu'on a pris tant de force que ça? Moi, il m'a l'air solide, le gars. C'est amusant de t'affronter après tout ce temps. C'est qui ça encore? What? C'est qui ça? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas amusant pour moi parce que tu es faible, Aubryon. Mais c'est quoi ça? L'inversion du bien et de la paix. Le démon. Je me répète encore, Urek. Le mal n'est pas l'inverse du bien. Le mal et le bien coexistent. Chacun porte en lui une petite part de mal. Jeanne. Voilà pourquoi il a aussi dû faire son vœu au final. Allons-y. Les humains ne peuvent pas se débarrasser du mal. Ah bon? Merci pour l'info. Pour te remercier, je vais aussi mettre une chose au clair. Mago ne m'a pas pris ma force. Quand Néo m'a planté, il a seulement pris une infime partie de ma lumière. C'est bien ce que je pensais. Donc là, je suis beaucoup plus fort que tu ne penses. Même si les humains ne peuvent pas se débarrasser du mal, on dirait que je peux toujours le tabasser. Pas vrai, l'empereur? Ce truc-là, il m'a l'air dangereux, hein. Oh! Eh ben, j'avais raison. Aubryon transforme ce qui brille en ténèbres. Et parmi les humains, cet homme était l'être le plus lumineux, jusqu'à ce qu'il perde sa lumière à cause d'Aubryon. Devant l'autel avec la princesse Saad. Ok, un truc que j'apprécie chez Assa, c'est que c'est un psychopathe. Jusqu'à présent, qu'on nous a montré. Mais quand il a vu que, ok, d'accord, il y a le chef de famille qui est là, ok, je suis peut-être allé un peu fort, de toute façon, je peux plus rien faire une fois que le chef de famille est là, c'est game over. Le frérot, il est resté accroupi, à genoux en fait. Il a dit non, c'est pas pour moi, j'arrête là. Le chef de famille dit qu'il restera un peu plus longtemps avant de partir. D'accord, nous allons nous retirer. Ok, ça veut dire que là, il est quand même capable de communiquer. Donc je ne vois aucune raison pour laquelle il ne pourrait pas parler avec Zahad.
bien quelqu'un de grande famille. La situation est sous contrôle. L'épreuve sera suspendue. Heureusement, tu as retrouvé tes esprits. Et attendez, on vous dit qu'il y a un chef de famille qui arrive. Qui va pas retrouver ses esprits? Même si tu étais fou, je dis non, ok, non, je suis là, ça va, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Mais une punition sévère va bientôt venir de dessus. Occupe-toi du reste de l'épreuve et fais en sorte qu'elle redevienne normale. C'est compris? Oui, je suis désolé. Il a raison. Il a raison. On y va. Bon, bonne chance avec l'épreuve. Merci pour le coup de main. Macheni Zard. Nous sommes toutes les deux des princesses de Zad. Mais elles s'en moquent. Qui? Fiouche. Quelle chance, tu étais dans le coin. Toi, chut, j'ai une offre. Plutôt alléchante à te faire. Et si je refuse? Alors que tu meurs. Je dois encore expliquer. Je te dis que si tu avales cette gemme, Dame Mago pourra entrer en toi. Il y aura un peu de répulsion, mais ça te rendra plus forte. Je vais le faire. Quoi? Attends, quoi? Quelqu'un qui refuse, alors qu'on lui offre le pouvoir, n'a simplement jamais eu faim. Waouh! Depuis un moment, ils sont en train de nous sortir de ces punchlines. Je crois depuis 2-3 chapitres. Je me rappelle plus très bien, mais il y a un chapitre là où il y a Mago qui sort un truc. Et là, le chapitre précédent, je crois que c'est Aubryon qui dit que quand tu es perdu, il faut pas regarder dans le chaos, quelque chose de ce style-là. Et là, il nous sort une phrase de dingue. Quelqu'un qui refuse alors qu'on lui offre le pouvoir n'a simplement jamais eu faim. Wow! C'est un truc de dingue. Ok. Oh. Là, je suis sûr que l'autre se dire, ah ok, oh, elle est folle en fait. Je ne sais absolument pas dans quelle direction ce spin-off est en train de partir. C'est un truc de dingue. Dame Mago. Merci. Quel joli corps. Non! On peut pas s'arrêter là. C'était intéressant. C'était très intéressant. C'était très, très intéressant. Surtout, encore une fois, la fin. À ce stade, je ne sais même pas quelle théorie je peux faire. Ça va dans tous les sens. Est-ce qu'on peut faire une théorie? Ce panel est encore une fois magnifique. L'arrière-plan, le personnage qui est en train de devenir... qui est en train un petit peu de devenir un peu fou. Magnifique. Masterclass. Ce chapitre était génial. Surtout la fin, encore une fois. Et je me répète encore, mais je ne sais pas dans quelle direction est-ce que ce spin-off est en train de partir. C'est juste une grosse dinguerie. Oh, non, c'est incroyable. Ok, donc là, j'imagine aussi que Macheni, elle doit être en train de se diriger vers la prison pour récupérer Asensio, ce qui serait un peu normal. J'espère qu'elle va épargner Eiji, parce que j'adore ce personnage, elle est géniale. Et j'ai envie de croire qu'elle va toujours rejoindre Wolai Song. Donc, allez, on y croit.
excellent chapitre. Excellent chapitre. J'ai sans doute plein de choses à dire, mais mes pensées sont encore confus. On va essayer peut-être de récapituler un petit peu la situation. D'un côté, on a Machini, tout le groupe de Shine, tous les high rank, tous les rankers en fait, qui sont en train de partir vers AD. De l'autre, on a la princesse Zad qui a absorbé Mago et qui est actuellement avec Sean Jae-hyun. On a de l'autre côté Kun Edouane qui est en train de taper son meilleur sommeil. De l'autre côté, on a Masino qui est en train d'affronter O'Brien avec l'empereur. De l'autre côté encore, on a Neo, Evelyn et Lou qui cherchent... je ne sais même plus ce qu'ils cherchent, ces gars. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Que j'essaie de me rappeler un petit peu. Est-ce que je pense que ça avait été dit. Nous devons inverser le passé. Ok. Donc il y a eux qui se dirigent pour inverser le passé. D'accord. Wow. Beaucoup d'informations. Et il est passé où le gars Pobido Werber? Où est-ce qu'il est? Yeah, excellent. C'était un excellent chapitre. Donc moi, je pense qu'on va s'arrêter là. On se retrouve pour la prochaine lecture. Et surtout, continue à grimper la tour.